Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site aufonddelaclasse.com. Dans cet épisode, on va aborder l'une des sources du rire dans Gargantua, le comique Gigantal. Il y a en effet dans Gargantua une source de rire qui vient directement du fait que les personnages sont des géants. Ce comique, on peut l'appeler le comique gigantal. C'est un comique qui repose sur l'exubérance, sur l'excès, sur les grandes quantités, sur les listes, les catalogues interminables, et parfois sur le décalage avec le réalisme extrême et avec le monde finalement normal dans lequel les géants évoluent. On pense par exemple à l'épisode des cloches de Notre-Dame où si Gargantua peut compisser les Parisiens, c'est-à-dire leur faire pipi dessus littéralement, eh bien c'est parce qu'il est beaucoup plus grand qu'eux et donc est au-dessus de la ville et en plus peut uriner des quantités et des quantités incroyables. Donc ce comique gigantal, il vient parfois de ce décalage, mais il repose aussi tout simplement sur ce que je vous disais au départ, c'est-à-dire l'excès, les grandes quantités, l'exubérance. Et on va essayer d'en prendre quelques exemples. Commençons par le chapitre 7. Le chapitre 7, comment son nom fut donné à Gargantua et comment il avalait le vin. Dans ce chapitre, on évoque la toute petite enfance de Gargantua. Et en particulier, il est question au début du chapitre de l'allaitement du jeune bébé Gargantua. Et il en est question dans ces termes. Et 17 913 vaches de Ponty et de Brémont lui furent prescrites pour l'allaiter quotidiennement, car il n'était pas possible de trouver dans tout le pays une nourrice qui soit de taille, une fois considérée la grande quantité de lait requise pour l'alimenter, bien que certains disciples de Dunscott aient affirmé que sa mère l'allaita et qu'elle pouvait traire de ses mamelles 1402 fûts et 9 pots de lait à chaque tétée, ce qui est peu vraisemblable. Je m'arrête là pour la citation. Vous voyez bien qu'ici, Rabelais use d'un procédé comique qui est tout à fait traditionnel dans les histoires de géants, à savoir l'hyperbole numérale. Il est question ici à l'unité près, 17 913 vaches, du nombre de vaches donc qu'il faut pour pouvoir nourrir quotidiennement le jeune bébé Gargantua. Ici, évidemment, on pourrait avoir un dénombrement approximatif, un ordre de grandeur avec de telles quantités. Mais ici, la précision extrême est évidemment tout à fait absurde. Et elle est répétée ensuite par l'hypothèse que les disciples de Dunscott émettraient, selon laquelle la mère de Gargantua, Gargamel, serait capable, ou aurait été capable en tout cas, de sortir de ses mamelles 1402 fûts et 9 pots de lait à chaque tétée. Et encore une fois, ici, le nombre est énorme et la précision, compte tenu des grandeurs dont il est question ici, est parfaitement absurde. Et il y a ici aussi un décalage avec le lieu fictif du récit, puisque les noms de Ponty et de Brémont sont des lieux réels et donc représentent un petit terroir local, régional, qui n'a évidemment rien à voir avec ces histoires de géants. Et donc tout ça participe d'un comique sympathique, on va dire, qui est lié à la nature de géant des héros, des personnages principaux de ce récit. Un peu plus tard, dans le même chapitre, il est question du landau, de la poussette, en quelque sorte, qui permet aux parents de Gargantua de promener leur jeune bébé. Et il se trouve que ce landau aurait été fabriqué par un certain Jean Degnaud. Et donc, encore une fois, on a le nom d'un personnage qui a l'air d'être réel, qui est d'ailleurs peut-être réel, et qui est absurde dans ce monde complètement fictif des géants. Et ce landau, eh bien, c'est une charrette à bœufs. Donc, on imagine, parce que tout ça est extrêmement, pictural, c'est très facile de s'imaginer un bébé transporté dans une charrette à bœufs qui servirait à transporter donc plusieurs vaches et qui permet ici seulement de transporter un géant passif, le bébé qui est en train d'être promené par ses parents. Ça fait évidemment un spectacle assez plaisant et comique pour le spectateur. Le narrateur précise d'ailleurs à ce moment-là que le bébé, qui est assez dodu, comme on peut s'imaginer, avait presque 18 mentons. Et encore une fois ici, la précision et d'ailleurs la mention de presque est tout à fait absurde. Et en tout cas, l'hyperbole, le nombre
la quantité des mentons ici donne encore une fois un tour comique à cette représentation des géants. On peut prendre un autre exemple dans le chapitre 4 qui évoque Gargamel, la mère de Gargantua avant la naissance du petit géant, et qui fait la liste des plats qui sont mangés par la mère. Je vous cite le texte. Le fondement lui échappait par un après-dîner, le 3e jour de février, pour avoir mangé trop de godbillots. Les godbillots sont de grasses tripes de coireaux. Les coireaux sont des bœufs engraissés à la crèche et dans les prés guimauds. Les prés guimauds, ce sont ceux qui donnent de l'herbe 2 fois par an. On avait fait tuer 367 014 de ces bœufs gras en vue de les saler pour Mardi Gras, afin qu'au printemps il y ait du bœuf de saison en quantité et de pouvoir ainsi, au commencement des repas, faire honneur aux salaisons et mieux apprécier le vin. Voilà, on pourrait citer d'autres choses, et la suite du chapitre. On voit ici qu'il y a un plaisir évident, et pour le narrateur et pour le lecteur, de lire ces quantités qui apparaissent ici sous la forme d'une sorte de liste de tous les plats extrêmement riches et gras qui sont consommés ici par Gargamel. Tout ça, c'est dans le chapitre 4. Et puis, on peut citer pour finir une autre apparition de ce comique Gigantal dans le chapitre 8. Le chapitre 8 fait la description du costume de Gargantua, puisque le titre du chapitre, c'est « Comment on vêtit Gargantua ». Et dans cette liste, parce qu'il s'agit aussi d'une liste ici, tout est complètement démesuré, puisqu'il est question de tous les éléments de la mode de l'époque de François Ier. Je vous en lis un extrait. Pour faire sa chemise furent coupées 900 aunes de toile de châtellerault et 200 pour des goussets en forme de carreau qu'on disposa sous ses aisselles. Et elles n'étaient pas froncées, car la fronçure des chemises n'a été inventée que depuis que les lingères, lorsque la pointe de leur aiguille était rompue, ont commencé à besogner du cul. Pour son pourpoint furent levées 813 aunes de satin blanc, et pour les aiguillettes, 1509 peaux et demi de chien, etc., etc. Pour ces chausses furent coupées 1105 aunes et un tiers d'étoffe laineuse blanche, qui furent découpées en forme de colonnes striées et crénelées par derrière, etc. Pour sa braguette furent coupées 16 aunes et un quartier de ce même drap, et sa forme fut celle d'un arc-boutant. Elle fut bien et joyeusement attachée aux 2 belles boucles d'or que tenaient 2 crochets d'émail, etc., etc. Je ne vous cite pas tout le chapitre. Mais vous voyez bien ici que cette démesure apparaît par la liste, et qu'on peut parler de comique de géant, de comique gigantal, un comique qui repose essentiellement sur les chiffres, et qui est ici doublé, on peut le dire entre parenthèses, d'une allusion grivoise, on va dire, liée plutôt au bas corporel ou à quelque chose d'un peu grossier, puisque le seul élément qui n'est pas à l'échelle géante du personnage de Gargantua, eh bien c'est précisément le dernier élément que je viens de lire, la braguette. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous au sujet de ce qu'on pourrait appeler le comique gigantal. Vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le sujet sur le site aufonddelaclasse.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao. You lay there on the kitchen floor. It seems like